Et salut tout le monde, c'est Maxime Loyer. Aujourd'hui, je vais vous parler de Halo Infinite. Le mode online a été dévoilé et lancé sur la plateforme Xbox pour les 20 ans de Xbox. Et puis, en fait, aujourd'hui, je vais vous en faire la critique. Pour commencer, je vais commencer avec les bons points. Selon moi, le gameplay est super agréable. C'est vraiment un jeu qui est fluide. Euh, donc, euh, donc la maniabilité est vraiment très bonne. En fait, c'est un jeu qui se prend en main vraiment facilement. Et puis, les graphiques sont, quant à eux, ultra soignés. Ils sont vraiment au top, je trouve, pour un jeu Halo. Souvent, j'ai tout le temps trouvé que les jeux Halo étaient un petit peu trop lisses. Et puis celui-là, je l'ai vraiment trouvé. J'ai trouvé le fini des graphiques vraiment bien. Peut-être que c'est à cause des critiques que Halo Infinite avait eues à son premier dévoilement. Mais bon, je trouve qu'ils se sont vraiment donnés sur les graphiques. Ensuite, les cartes sont assez stylées. En fait, quand je parle de cartes, je parle des maps. Sont vraiment stylées. Ils sont vraiment immersives. En fait, chaque map a vraiment une personnalité, entre guillemets, qui donne un peu une sensation de déjà vu, une sensation, tu sais, euh, j'ai quasiment envie de dire de confort. Tu sais, on se sent bien dans ces maps-là, on se sent familiarisé déjà avec ces maps-là. Voilà. Ensuite, le Game Pass. C'est une première, je crois, sur Halo. En tout cas, moi, c'est la première fois que je joue à... Je sais qu'il y a déjà eu des modes multijoueurs sur Halo, mais un Game Pass, je pense vraiment que c'est la première fois. Corrigez-moi si je me trompe. Mais il est vraiment simple, puis il est très accessible. Sérieusement, toutes les choses sont vraiment très bien cordées, tout est vraiment bien placé dans la boutique et puis dans le Game Pass aussi. Parlant de la boutique, elle est vraiment peu coûteuse. C'est super abordable. J'imagine que ils se sont dit que s'ils baissaient les prix, qu'ils allaient faire plus de ventes. En tout cas, moi, je pense que c'est une technique marketing qui marche. Voilà. Ensuite, la personnalisation est vraiment hot. En fait, tu peux personnaliser ton personnage, tu peux personnaliser tes armes, ton IA, tes véhicules. En fait, tout est vraiment personnalisable in-game. Et puis, j'ai vraiment trouvé ça coche. Euh, Ça coche pour les Français, c'est vraiment hot, ok? J'ai vraiment adoré le concept de personnalisation ici. En fait, c'est vraiment varié. Tu peux choisir la couleur de ton skin, tu peux choisir les épaulettes, tu peux choisir les animations de ton personnage, tu peux choisir aussi, en fait, de mettre des petits accessoires aussi sur tes armes et tout. J'ai vraiment, mais vraiment adoré ça. Et puis, il y a l'IA aussi. Tu peux choisir la voix de ton IA. Ensuite, tu peux choisir sa forme. Tu sais, ça peut être triangulaire, ça peut être une sphère, ça peut être un genre de, un genre de forme bizarre. C'est vraiment bien. Euh, D'ailleurs, avec la personnalisation, tu peux soit débloquer des items avec la boutique, avec le Game Pass, ou vraiment in-game en gagnant des niveaux tout simplement de façon gratuite. Ensuite, on va passer au point négatif. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais pareil, je voulais vraiment revenir là-dessus. Les maps. Les maps sont peu variées. En fait, je veux dire, c'est souvent les mêmes maps.
Euh, et puis, en fait, tu sais, malgré le fait que les maps soient super belles, ça revient vraiment, vraiment, vraiment beaucoup à la même chose, en fait, tout simplement. Je me dis que, bon, le jeu est pas vraiment vieux, donc ils ont le temps de changer ça, de rajouter des maps. Et puis, il n'y a pas vraiment de variété dans les modes de jeu. Puis c'est un peu la même chose. T'sais, ils ont le temps de s'améliorer là-dessus, ils ont le temps de mettre des nouveaux modes de jeu, malgré que ceux qu'on a déjà sont vraiment très, très, très agréables. Et le temps de jeu dans chaque mode de jeu est vraiment parfait, je trouve. Donc c'est ça. Donc peut-être rajouter des nouvelles maps et des nouveaux modes de jeu. Donc merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous et salut tout le monde. Ciao!